Bonjour et bienvenue entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude Andrea Bonny. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine demi-heure avec vous. Durant la prochaine demi-heure, on aura beaucoup de choses à discuter. J'aurai la chance de m'entretenir avec Madame Lise Gravel, qui est une enseignante au CEPO, mais qui est aussi récipiendaire du prix du Premier ministre pour l'excellence en enseignement. Elle aura à nous partager ses petites astuces là qui l'ont menée à ce prix. Et tout de suite, pour commencer, j'ai la chance de parler avec Doris Haddad, qui est la représentante du programme WITT, qui est un programme qui cible les femmes immigrantes au Canada ayant une formation en informatique. Et je pense que ça, c'est assez nouveau comme programme. Oui, c'est ça. Merci beaucoup, Claude, de m'avoir invité à votre émission. Oui, le programme est pas mal nouveau. C'est depuis le mai 2020, avec la collaboration du Centre chinois des services communautaires et par le financement de la Ville d'Ottawa. Je vais juste mentionner, je suis anglophone, cependant, je parler français, mais je dois avoir mes notes devant moi pour m'aider de temps en temps. Ça nous va parfaitement. Merci beaucoup. C'est ça, je représente Women IT Teleworkers. C'est ça, qu'est-ce que veut dire le mot WIT. Et en français, ça veut dire c'est les femmes professionnelles en informatique qui préfèrent travailler de la maison pour beaucoup de raisons d'écrire plus tard. Et seulement pour te donner un aperçu de moi-même, je suis une conseillère en carrière, coach certifiée depuis 25 ans. Et j'ai beaucoup d'expérience dans les stratégies sur la recherche d'emploi que je partage avec les participantes WIT. Alors, c'est quoi les objectifs premiers de ce programme-là? C'est ça. Ce nouveau programme cible les femmes informatiques à l'étranger et qui préfèrent travailler de la maison. Les objectifs principaux, c'est plutôt de former ces participantes sur certains aspects de la recherche d'emploi et de comment se présenter avec l'objectif final de leur trouver un travail dans leur domaine ici au Canada. C'est quelque chose même qui n'est pas facile, surtout quand on est. Je sais que ce programme est fait pour des immigrantes. C'est pas facile quand on arrive au Canada. On a des aptitudes, mais souvent c'est tellement difficile de se trouver une place dans le milieu du travail que ce programme-là, je pense qu'il tombe pile poil pour ces femmes-là, surtout qu'elles peuvent travailler de la maison. Ben, c'est ça. C'est un moment idéal avec le COVID pour les compagnies qui doivent engager des télétravailleuses aussi. Parce que notre programme aide beaucoup les employeurs puisqu'ils ont, à travers de WIT, un bon inventaire de candidates qualifiées. Et aussi, ça donne, on donne de la formation. Et je pourrais vous donner un petit aperçu sur la formation qu'on donne. C'est vraiment de former dans différents aspects de la recherche d'emploi, tels que la maîtrise de soi. Wow, on discute des c'est très important, comme d'avoir la confiance, de se sentir bien dans notre peau en travaillant. On discute des qualités importantes comme être autodiscipliné quand on travaille à la maison, c'est important. D'être motivé et avoir un bon esprit d'équipe parce qu'on doit faire plus d'efforts pour garder l'esprit d'équipe quand on travaille à la maison sur les différentes plateformes comme le Zoom et d'autres choses comme ça. Aussi, on a la maîtrise de l'espace de travail. On donne de l'éducation, comment s'organiser à la maison pour avoir moins de distractions dans son espace de travail. Aussi, la maîtrise de sa voix, comment se présenter avec confiance et avec conviction. Oui, oui. Ça, c'est important pour que l'employeur se sente qu'il est en train d'engager quelqu'un avec beaucoup de confiance. Et finalement, on enseigne la maîtrise de son intelligence émotionnelle. Ça, c'est très important, surtout pendant la crise. Oui, ça c'est très important pour comprendre et travailler avec ses collègues.
Alors là, vous avez présenté les différentes formations que vous offrez. Je suppose que quand les femmes adhèrent au programme WITT, elles vont forcément faire toutes ces formations-là avant de se présenter sur le marché du travail. Oui, c'est certain. On va leur donner tout ça avant qu'ils rentrent avant de faire des entrevues. Et aussi, on leur aide avec le coaching de carrière parce qu'il y a tellement de choses que les femmes, là, ils ont besoin. Elles ont besoin, par exemple, la création d'un profil de carrière. Elles ont besoin de leur plan de carrière. Aussi, la rédaction d'un bon curriculum vitae adapté à la compagnie visée. C'est ça, parce que ce n'est pas les mêmes curriculums vitae partout dans le monde. Oui, c'est ça. On doit leur entraîner que le curriculum vitae au Canada, c'est différent que d'autres pays. Ouais. Et on doit adapter à la compagnie visée. Et comment promouvoir nos compétences. On parle des compétences techniques, mais aussi il y a les soft skills qu'on dit en anglais. C'est important de montrer à l'employeur qu'on a beaucoup d'habilités, de notre personnalité aussi, important, qu'on travaille fort, etc. Et aussi, on leur aide dans les techniques d'entrevue. Ça, c'est très important. Oui, oui, oui. C'est ça. Et finalement, le réseautage. Le réseautage entre les participantes, ça leur aide à s'aider avec leurs connaissances en informatique et s'encourager comment trouver des contacts ici à Ottawa pour vendre ses compétences, comme on peut dire en anglais. Alors, est-ce que quand elles terminent ces formations-là, on leur délivre un certificat, un document qui prouve qu'elles ont vraiment fait ces formations-là, qu'elles ont acquis des compétences pour aller sur le marché du travail? C'est certain. On a un certificat. Les femmes sont très fières. On fait une petite fête là, avec une graduation et elles peuvent maintenant présenter leur formation aux employeurs. Quels sont les feedbacks des employeurs que vous recevez et puis aussi des participantes? Est-ce qu'il y en a suffisamment à cette heure-là? Oui, on a déjà reçu beaucoup de feedback, premièrement des participantes. On a pris l'avis de chacune. On a environ 50 participantes présentement. Et chaque mois, on augmente 10 participantes. Super. Et on les entraîne. C'est ça. Exact. Excuse-moi, allez-y. Non, je disais juste que c'était vraiment super parce que de savoir que ce besoin-là, il était là et que vous arrivez à combler ce besoin, je pense que c'est parfait, surtout pour les femmes immigrantes. Oui, c'est ça. Elles sont très contentes de connaître notre service et c'est pour elles. Pour les participantes, on a déjà placé plusieurs de nos candidates dans des bonnes compagnies de IT ici à Ottawa. Et nos participantes sont très satisfaites dans leur nouvel emploi. Elles ont fourni des retours positifs sur l'efficacité du programme de manière générale et plus spécifiquement sur leur zone de confort pour entrer dans le marché du travail et connaître un peu la culture. Maintenant, elles se sentent plus confiantes. Et c'est ça. Alors Doris, si quelqu'un, une femme, surtout une femme immigrante, nous regarde en ce moment-là et qu'elle se dit « Oh, ce programme, il est intéressant, j'ai envie de me joindre à ça », est-ce qu'elle peut le faire maintenant? Ah, excuse-moi, ça a été coupé. Ça a été coupé, désolée. Je demandais juste, Doris, si c'était possible pour une femme qui nous écoute maintenant d'aller directement sur le site web et de pouvoir entrer dans le processus de WITT. Oui, c'est certain. N'importe qui immigrante qui est venue au Canada peut rentrer sur le web et s'inscrire gratuitement. Je peux parler un peu sur l'employeur si on a le temps? On a juste quelques minutes, oui, mais on peut parler de l'employeur. OK, très bien. C'est ça. Pour l'employeur, on a établi beaucoup d'engagements avec plusieurs employeurs. Et nous travaillons comme une agence de recrutement. Seulement 10% pour pouvoir donner le service, pour engager quelqu'un de notre programme.
Et une grande partie de nos gains sont versés à des associations et des refuges femmes ici à Ottawa. Les employeurs sont très contents parce on donne aussi l'approche hybride. Des fois, l'employeur veut que la personne rentre au bureau. So, on donne l'approche hybride, mi-temps au bureau, mi-temps à la maison s'il faut. Alors, c'est gagnant-gagnant pour tout le monde, que ce soit pour l'employeur ou même pour l'employé, en fait. C'est gagnant-gagnant. Exactement, c'est ça. Et oui. Doris, vous n'êtes pas présentée seule. Oui, vous avez parlé des feedbacks, des retours que vous avez, en fait, des employés qui ont travaillé avec vous. Mais vous avez une qui est avec vous, qui est là en ce moment-là. Mais je pense qu'on va prendre une pause et juste après, je vais m'entretenir avec elle. Merci beaucoup. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Merci, Claude. Maintenant, ils vont prendre une pause et tu vas venir. J'aurais su, j'ai pris un coup, j'ai fait la culbute, j'ai perdu ma tuque. Oh yeah, yeah, ma mère, j'ai de l'argent pour boire. Wouhou! Tout le monde! Wouhou! Wouhou! À pouvoir il faut vendre, à pouvoir il faut vendre, pouvoir il faut vendre. Le collier de ma blonde, le collier de ma blonde, le collier de ma blonde, le collier de ma blonde. De retour Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle toujours du programme WITT, qui est un programme spécifique pour les femmes immigrantes qui ont un bagage intellectuel qui concerne l'informatique. Et ce programme-là, on en a parlé tantôt avec Doris, qui nous a donné plein de détails. Mais là, j'ai eu l'occasion de m'entretenir avec Tasnim Kaladi, Madame Kaladi, qui est l'une des bénéficiaires de ce programme. Et j'aimerais bien, je peux te tutoyer, j'espère, Tasnim. Je veux juste te demander, tu viens d'où? Je suis tunisienne d'origine, mais je vivais au Maroc avant d'atterrir au Canada. Alors, qu'est-ce qui t'a connecté à ce programme-là? Où est-ce que tu as entendu parler de ça? Alors, la vérité, moi, j'ai intégré le programme parce que d'abord, j'ai intégré Intac en tant que bénévole pour gérer leur marketing et les relations presse. Et ils m'ont parlé de ce programme WIT comme je suis dans le marketing digital, numérique. Et j'ai dit, bah, tiens, pourquoi pas, ça me permet de bénéficier de cette formation qui est dans mon domaine. Et j'étais très satisfaite. C'est un programme très, très intéressant. Alors, Doris nous a mentionné un peu toutes les formations que vous avez à faire avant de vous présenter sur le marché du travail. Je suis sûre que tu es passée par toutes ces formations. Ça a duré combien de temps et comment se faisaient les formations en ligne? Oui, mais c'est quoi les outils qu'on vous donnait? Oui, alors, c'est une formation qui a duré 3 semaines. Donc, ce sont différentes sessions qu'on fait à travers Zoom, online, vu que maintenant la situation ne nous permet pas de faire des sessions au bureau. On a différentes formatrices et coachs qui nous accompagnent durant ces 3 semaines pour nous parler de différents sujets. Donc moi, je suis là justement pour partager mon... je peux dire que j'ai vraiment adoré ce programme parce que ça m'a permis de mieux maîtriser ma voix, mon intelligence émotionnelle et mon espace de travail. En fait, c'est les 3 parties principales
dont on a pu bénéficier durant cette formation. Après, il y a la partie analysée par rapport au CV, aux entretiens, parce que j'avoue que moi, je suis nouvelle au Canada. J'ai découvert que la façon dont on rédige son pas CV pareil. est différente du Nord. Pareil pour les entretiens d'embauche, par exemple, chez nous, plus tu as des diplômes, mieux c'est. Et ben ici, c'est pas la même chose parce qu'il faut vraiment s'adapter à l'offre. Donc, si l'employeur nous demande d'avoir un profil ayant juste une licence, on est qu'on a une licence, même si on a un master. Après, c'est pareil pour les expériences professionnelles. On doit vraiment se tenir aux points mentionnés par l'employeur, les adapter. On doit vraiment être le plus proche possible du descriptif de l'offre. Et ça, c'est différent. Donc, c'est grâce à cette formation que je l'ai appris parce qu'avant, je postulais, je dis, mais personne ne m'appelle. Bon profil. Et donc, grâce à cette formation, au coaching personnalisé avec Doris et aux simulations d'entrevue, je me sens plus confiante. Je peux maintenant adapter mon CV à tout type d'offres et je peux passer les entretiens sans difficulté. D'ailleurs, j'en ai passé 3 en l'espace de 2 semaines. C'est super. Et nouvelle mission dans une nouvelle entreprise dans un mois. Wow. Donc voilà, comme quoi c'est... Mais je suis bien contente là. Et puis quand vous faites des entrevues, je me dis que vous êtes mieux préparé. Vous êtes apte à répondre aux questions de la manière qu'il faut. Puis là, en même temps, si je ne me trompe pas, ça crée un réseau parce qu'en tant qu'immigrant, là, souvent on est un peu perdu, on est seul. Mais si vous avez des contacts avec d'autres personnes, là, ça crée un réseau plus large. Qui sait, quelqu'un connaît quelqu'un qui a un travail à vous offrir. Exactement. Je dois avouer que l'une des choses les plus importantes que j'ai reçues à l'issue de cette formation, c'est que j'ai pu constituer un excellent réseau entre employeurs, formateurs, collègues aussi, parce que comme tu viens de le mentionner, chacun connaît son propre réseau et on se présente entre nous. Et on le sait tous, au Canada, le réseau est très, très, très important dans la vie professionnelle. C'est comme ça que ça marche. Et puis, c'est intéressant parce que le contexte actuel a fait que beaucoup de personnes travaillent de la maison. Vous, vous êtes préparés, en fait, à ça. Et même ceux qui travaillent de la maison, je me dis qu'ils ne sont pas super préparés à ça. Alors que vous, dans votre cas, vous êtes préparés à tout ça pour entrer dans le marché du travail. Donc, ça, je pense que c'est un bijou que les femmes immigrantes devraient connaître. Exactement. C'est un bijou. Tu as trouvé bien du domaine de l'IT et qui souhaitent travailler à la maison, de s'inscrire à ce programme. C'est gratuit. On bénéficie de formations pendant 3 semaines, toutes gratuites. Et à la fin, on sort avec de bonnes connaissances, un bon réseau et pourquoi pas un job. C'est le plus important. Oui, c'est ça. Et on aime bien le mot gratuit, là, parce qu'avoir une formation gratuitement, c'est tout ce dont on a besoin, surtout en ce moment. Merci beaucoup, Tasnim, et puis bonne chance pour la suite. Merci, Claude. Alors, pour vous autres à la maison, si vous êtes femme immigrante, que vous êtes vous avez des capacités en informatique, je vous inviterai à visiter le www.ittjobs.ca. C'est le site web qui s'affiche à l'écran et pouvoir participer à ces formations-là gratuitement et vous trouver un emploi. Je vais m'entretenir maintenant avec Mme Lise Gravel, qui est une enseignante au CEPO. Et comme je l'ai dit en début d'émission, c'est pas juste une enseignante, mais elle est aussi récipiendaire du prix du Premier ministre pour l'excellence dans l'enseignement, mais je vais le dire, des sciences, des technologies, l'ingénierie et mathématiques. Ça fait beaucoup. Félicitations! Merci beaucoup. C'est une belle reconnaissance. Ça fait plaisir d'être avec vous. Qu'est-ce qu'on ressent quand on reçoit ce genre de reconnaissance-là? Bien, c'est un peu surprenant, en fait, puisque à titre d'enseignant, on n'est pas vraiment là pour être reconnu de cette façon. On est là pour nos élèves. On veut vraiment s'assurer qu'ils aient un bel avenir. Donc, on est là pour leur aider à développer leur plein potentiel à l'école. Et puis, je pense qu'il faudrait même avoir des prix dans ce genre-là un peu plus, parce que vous donnez de votre vie, de votre temps pour vos bouts de chou, je vais les appeler comme ça, mais c'est souvent pas facile. J'ai une question pour vous, et je pense qu'elle va intéresser vos collègues qui sont dans le même domaine que vous, qui enseignez l'estime. C'est quoi la meilleure méthode d'apprentissage pour pouvoir vraiment capter l'attention de vos jeunes?
Bien, la meilleure méthode, c'est que vraiment le jeune se questionne sur un phénomène quelconque et puis il cherche par lui-même ses propres réponses. C'est certain qu'on va l'appuyer en salle de classe pour qu'il trouve les réponses goutte à goutte, puisque un élève en 9e année, je veux dire, son processus de pensée rationnelle est très différent qu'un élève de la 12e année. Donc, on doit morceler les étapes d'un projet à long terme. Mais les jeunes, en fin de compte, ils apprennent beaucoup plus par des tâches authentiques. Ils s'en rappellent d'ailleurs. C'est ça, parce que je me dis, ben si c'est un jeune qui est intéressé par les lettres, c'est bon aussi. C'est les lettres, on va apprendre des affaires, on va lire des bouquins, OK, mais les STEAM, c'est vraiment différent. C'est un monde, il faut toucher, il faut faire des expériences. Puis je pense que chaque jeune est intéressé par quelque chose de différent dans une même classe. Comment vous gérez ça? Bien, c'est très amusant au fait que les jeunes soient très variés, puisque ça l'amène une richesse. Les jeunes amènent différents vécus, différentes habiletés, et c'est d'ailleurs la raison pourquoi on favorise l'approche collaborative en salle de classe. Donc, on veut s'assurer que les jeunes puissent travailler ensemble pour un peu gagner les uns des autres, comme sur le milieu du travail d'ailleurs. Quand on connaît pas la réponse, on connaît certainement quelqu'un qui pourrait nous appuyer. Donc, on veut s'assurer que les jeunes savent comment trouver leur réponse, travaillent avec les autres et puissent reconnaître, en fin de compte, qu'ils ont besoin de socialiser et d'interagir pour pouvoir répondre à des questions sur le terrain. Donc, par exemple, un ingénieur doit trouver une solution en lien avec les écosystèmes. Bien, il doit travailler avec plein de monde qui l'entoure pour pouvoir y arriver. Il doit peut-être travailler avec des médecins pour comprendre l'impact d'un composé chimique qui aurait été déversé dans une rivière, par exemple. Donc, il faut que les jeunes comprennent ça. C'est d'ailleurs l'idée derrière les projets de tâches authentiques comme STIAM, Sciences, Technologies, Ingénierie, Arts et Mathématiques. On veut s'assurer que les jeunes travaillent à partir d'une problématique et puis qu'ils l'adressent ensemble avec leurs forces. Donc, un élève, par exemple, qui a des forces du côté artistique va probablement être capable de présenter la solution à la problématique d'une façon plus intéressante qu'un élève qui est plus rationnel et qui va peut-être aller chercher les statistiques et mieux les comprendre. Donc, on a besoin d'un peu de l'aide de tout le monde pour pouvoir avancer. C'est ce qu'on essaie de passer en éducation. C'est vrai. Et puis, quand je pense au STEAM, on l'a mentionné, c'est les sciences, c'est les technologies, c'est l'ingénierie, c'est les mathématiques. Moi, je détestais les mathématiques. Je suis pas mal sûre qu'il y a quelques-uns de vos élèves aussi qui n'aiment pas les maths. Comment vous arrivez à les intéresser à la chose? Bien, je pense que les jeunes, à quelque part, s'ils n'aiment pas les mathématiques, il y a peut-être un antécédent derrière ça. Ouais, c'est vrai, ouais. Il faut que les jeunes apprennent ce qu'on appelle la mentalité de croissance. Se dire que même si tu as eu un problème hier ou pendant des années, ça ne veut pas dire que tu n'es pas capable de le confronter. Donc, on s'assure un peu d'être le coach derrière le jeune pour qu'il puisse progresser, de l'encourager, de l'entourer avec d'autres élèves positifs qui vont pouvoir l'appuyer et de l'aider, en fin de compte, à regagner confiance en lui-même. Donc, c'est ce qui est important. Donc, l'encouragement complet de ce jeune. Et faut pas oublier que ces jeunes-là, ben, il faut leur donner le goût d'apprendre. Donc, vrai, oui. par l'entremise de tâches STIAM, c'est certain que le jeune va voir les mathématiques d'une autre façon. Il va pas juste les voir comme une série de calculs, mais il va les voir comme étant pertinentes qui servent à répondre à des problèmes. Et peut-être que là, on va l'accrocher un peu plus. Et c'est ça que j'aime beaucoup avec vous, vous les enseignants du CEPO, en tout cas tous les programmes que vous avez. Vous allez chercher en fait l'intérêt du jeune fait que, veut pas, comme vous l'avez mentionné là, il va s'intéresser à la chose. Parce que les maths, c'est pas juste la table de multiplication ou faire des calculs, là, parce que c'est comme ça que la société le présente. Alors que vous l'approchez d'une manière toute différente, là, qui change carrément la donne. Oui. C'est juste. Donc, on veut que les jeunes prennent une problématique et puis qu'ils la regardent avec un regard critique, si on veut, et qu'ils apprennent à répondre de façon mathématique, mais c'est aussi de façon collaborative. Donc, un jeune qui a des difficultés par rapport au calcul va pouvoir être accompagné d'un autre jeune pour l'appuyer à résoudre des problèmes. Et peu à peu, en voyant les autres jeunes, ben, c'est de la modélisation. Donc, il apprend à faire également par lui-même. Mm-hmm. Et puis là, on est dans une période assez critique, on va le dire. Comment vous arrivez à garder vos jeunes engagés? Parce que je me dis que enseigner les STEAM, là, il faut être en classe, puis toucher les affaires, faire des affaires ensemble.
Bien, j'enseigne un cours de sciences en ce moment. Et puis, nos jeunes, on arrive à les garder engagés de toute façon en faisant certaines expériences qui nous permettent, en fin de compte, comment dirais-je, d'utiliser du matériel. Ce qui est difficile, c'est que là, on crée des petits laboratoires individuels, si on veut. Donc, c'est certain que les jeunes ne manipulent pas ensemble. Donc, ils manipulent de leur propre façon. Mais s'ils vivent un laboratoire similaire, ils vont pouvoir quand même échanger de vive voix sur les idées, les concepts qui sont à l'étude dans le laboratoire. Donc, on doit tout décontaminer, c'est certain. C'est un peu plus difficile sur nous autres, mais on y arrive. Donc, quand on veut, on peut. En mentalité de croissance, n'est-ce pas? On veut s'assurer que nos jeunes voient qu'on est capable, puis qu'on puisse, malgré les petits pépins qu'on a, on peut avancer et on peut les surmonter si on veut. C'est ça que j'allais venir pour dire là. Rien ne vous arrête, Madame Gravel. Rien du tout. Bien, on essaye de foncer. En fin de compte, on essaie de modéliser ce qu'on veut dans nos jeunes. On veut s'assurer que nos jeunes voient de l'espoir, voient qu'on est capable d'avancer malgré n'importe quelle problématique, qu'il y a toujours une solution à tout. Il faut juste y arriver à cette solution. Et puis, vous ne le faites pas seul. J'ai pu voir un peu tout ce qui a été écrit sur vous sur le site du CEPO. Vous êtes accompagné de vos collègues aussi. Puis, je veux parler aussi de cette réalisation exceptionnelle. Là, pour moi, en tout cas, c'est la toute première foire STIAM que vous avez organisée avec vos collègues, vos jeunes, au Musée des sciences et de la technologie du Canada. Ça, c'est des affaires que ils vont le garder vraiment très longtemps dans leur cœur et puis ça les aide à grandir. Ah oui, je me rappelle, les jeunes étaient tellement fiers, ils voulaient préserver un souvenir de la foire quand ils quittaient. Les jeunes arrivaient et ils présentaient leurs projets aux parents, aux autres jeunes. Ah oui, absolument. Puis c'est de toute beauté de les voir en personne en train de s'exprimer et, je veux dire, répondre aux questions. Je pense que la communauté a vraiment apprécié de pouvoir participer à ce genre de foire, cette occasion. Puis les profs, ben, c'était super pour eux autres aussi parce qu'ils voyaient un autre côté de leurs jeunes qui étaient pleinement engagés et qui avaient hâte, qui étaient très fiers de leur projet devant les autres. Mais oui, j'imagine déjà, et puis je m'imagine les papillons dans leurs yeux, là, parce que c'est leur projet, oui. C'est pas le projet aux profs, là, c'est leur projet. Écoutez, oui, je suis sûre que... C'était de beaux projets. Oui, je suis sûre que vous réfléchissez, parce que, comme j'ai dit, rien ne vous arrête avec la pandémie. Je suis pas mal sûre que vous réfléchissez à quelque chose pour les jeunes, là. Puis moi, je suis vraiment contente qu'ils aient une enseignante comme vous. Ils sont vraiment choyés. Je vous remercie beaucoup. Mais il faut dire que vraiment, c'est un effort collectif. Oui, oui. Les profs, on s'entraide constamment, on échange des idées et puis vraiment, c'est ce qui est important. Je vais mentionner encore le beau prix que vous venez de recevoir. Sincèrement, félicitations de toute l'équipe. On vous dit félicitations et puis bonne chance pour les projets à venir parce que je suis pas mal sûre que vous y réfléchissez. Ah, ça, c'est certain. Merci beaucoup, beaucoup. Puis ça m'a fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Bonne journée. Merci. Alors, pour vous autres à la maison, si vous voulez avoir plus d'informations sur les écoles du CEPO, je vous inviterai à visiter le www.cepo.on.ca. Je me suis fait le plaisir de passer ces demi-heures avec vous. C'est clair que demain, on revient en studio à partir de 11h. On va parler avec un entrepreneur de la région dans notre Achetons local et plein d'autres affaires à discuter demain à partir de 11h. Alors soyez des nôtres. Au revoir. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. À l'émission Court-Circuit, on rencontre Joey Robin-Haché qui nous parle de son 3e album. Des textes forts et engagés. Soyez au rendez-vous. Court-Circuit, vendredi 21h sur TV Rogers. Les commerces, les restaurants et les services locaux d'Ottawa font partie importante de notre tissu urbain. Nous pouvons les aider en ces temps difficiles. Commandez chez eux en ligne, acheter des chèques cadeaux à utiliser plus tard, commander des repas à emporter ou à livrer, démontrer votre soutien sur les réseaux sociaux. S'il vous plaît, faites-le aujourd'hui. En savoir plus, visitez ottawa.ca/acheter local.
Dans cette édition d'Encore jeune, une exposition au ralenti, Normand Latour, le seul maître à bord, et les 40 ans du MIFO. Encore jeune, dimanche 19h sur TV Rogers. Vous regardez TV Rogers.